Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Je reviens vers vous pour vous présenter les énergies générales de tous les signes du zodiaque pour le mois de mai, et cela dans le domaine sentimental. Donc c'est une petite capsule avec des petits messages qui ne s'adresseront pas à tout le monde. Si vous souhaitez compléter, vous pouvez aller regarder d'ailleurs le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça complétera sûrement ces petits messages, en sachant qu'il n'y a rien d'évolutif par rapport au tirage des mois précédents. On n'est pas dans un tirage évolutif. Là, je m'adresse à un nombre important de collectifs. Donc, ceux qui ont eu des messages en mars ne les auront pas en avril, ils les auront peut-être en mai, et vice-versa. Je vous laisse suffisamment interpréter et savoir ce qui est bon pour vous et ce qui fait résonance en fait. Par contre, si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, effectivement, je vous invite à revenir vers moi. Alors là, je suis en train de boucler les signes d'air. J'en suis aujourd'hui avec la balance, signe par excellence d'équilibre, la balance. On va regarder un petit conseil de nos anges pour ce mois de mai pour vous. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà, un petit conseil, c'est d'être dans l'instant présent. Voilà. Cultivez tout cela. Sachez qu'on est un tout. Voilà. Le divin est là, il vous le dit. Tous les éléments de la nature contribuent à nous aider aussi à grandir. Voilà, le soleil, la terre, la lune, les étoiles. Voilà, nous sommes unité. Et célébrer toujours voilà, ce que vous vivez à l'instant T. Voilà, soyez dans la gratitude et remerciez pour tout ce qui est. Alors, l'énergie ambiante pour tous les signes, ce mois-ci, dans le domaine sentimental, c'est la très belle carte du monde. Donc voilà, le seul écho qu'il faut en retirer ici, c'est de vous ouvrir. Malgré ce confinement, ne restez pas bloqués dans votre petit espace en vous disant que rien ne peut arriver, surtout dans le domaine sentimental. Voilà, ouvrez-vous. Ressentez l'ouverture aux autres, soyez dans des liens, voilà. Ne vous fermez pas. S'il y en a qui sont seuls, pour faire des rencontres, il faut s'ouvrir. Donc là, il y a aussi sûrement des liens qui se sont créés par le biais d'Internet, des réseaux sociaux. Il y a des chances que cela puisse évoluer dans des liens un peu plus ancrés sentimentalement. Voilà. Qu'est-ce que vous murmure votre âme ce mois-ci? Donc ce mois-ci, il y a certaines balances qui sont en train encore d'épurer. La pleine lune et la nouvelle lune d'avril ont été très 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 fortes. Les énergies s'accélèrent et c'est vrai que c'est assez difficile pour certains dans la matière. Voilà, donc ici il y a des croyances limitantes encore à épurer pour certaines balances qui n'ont pas confiance en elles, qui sont sûrement mal dans leur peau, vous voyez, qui s'infligent de tous les noms, de tous les surnoms, et qui ne sont pas objectives et qui se trouvent carrément, voilà, suffisamment, enfin, pas suffisamment jolies peut-être pour la personne avec qui elles aimeraient être. Ça, ce sont des croyances limitantes qu'il faut épurer. Il y a aussi pour certains des liens toxiques encore à couper, à rompre. Ça, c'est depuis la fin de l'année. Il y a un besoin réel de se débarrasser de ce lien toxique. Ça peut être des personnes, ça peut être seulement des situations, concrètement, peut-être, voilà, des dépendances, qu'elles soient affectives, médicamenteuses, voilà, tout ce qui n'est pas bon, parce que toute dépendance est mauvaise. Alors, dans la matière, concrètement, qu'est-ce qu'on va avoir comme énergie pour vous, qui vont faire donner peut-être un quotidien qui va faire évoluer ce quotidien. On va regarder ces énergies qui sont là. Là, on dit que vous êtes vous aussi à un passage. Voilà, vous allez vers. Voilà.
peut-être une route à prendre d'un côté ou choisir l'autre. Voilà, c'est un passage. Vous êtes en train, vous aussi, de terminer quelque chose. Hein, beaucoup de signes. Et là, on a des énergies aussi qu'on n'oublie pas, des énergies de printemps, où on nous annonce quand même un renouvellement de quelque chose. Hein, on sort de l'hiver, hein, de cette zone où on était enfermé peut-être, recroquevillé. Là, on va s'expanser. Hein, et puis ça nous est donné la tonalité par ce qu'il y a dans l'ambiance déjà. Hein, voilà. Là, c'est concrètement dans la matière, il y a un renouveau qui va s'inscrire. Vous êtes à un passage pour aller d'une voie, sortir de l'hiver, à une autre. Alors j'ai tiré 4 cartes, une carte pour chaque semaine. Donc celle-ci c'est déjà tournée. Je l'ai laissée, donc on a l'as de pentacle. Ben, écoutez, ici dans la matière quand même c'est du concret. Hein. On va quand même ancrer quelque chose, et quelque chose quand même maintenant pour réussir. Hein. On veut concrétiser quelque chose, on veut se sentir heureux, épanoui. Alors les pentacles effectivement c'est tout ce qui est lié en lien avec la carrière, les finances, mais ici on est dans le sentimental. Donc il y a vraiment cette première semaine l'envie de concrétiser des choses. On voit peut-être apparaître quelque chose de nouveau puisqu'on a pris conscience de certaines choses, on va un peu plus à l'essentiel. Hein. On a peut-être encore à couper des liens, on s'en rend compte, on a un travail à faire sur nous, hein, avec ses croyances limitantes, mais on est quand même dans un parcours évolutif. Hein. Donc là concrètement dans la matière, certains vont peut-être justement aller vers une personne pour ancrer dans la matière du solide. On est de toute façon dans cette optique. Les liens se resserrent, les liens, on a le désir d'eux. Voilà. On a la reine de Pentacles. Donc ici, on est toujours dans les pentacles. C'est positif puisqu'on est vraiment dans l'action et dans l'ancrage de quelque chose. Les choses ne sont plus que dans le mental. Hein, voilà. Par contre, on est toujours un petit peu prudent. Hein, voilà, on garde un petit peu secret encore les choses. Hein. Pourtant, vous voyez, on est dans l'envie de donner. Hein, on est dans l'envie de réussir, de communier. Hein. Tout ça, c'est favorable puisque ce sont les énergies ici qui nous poussent dans cette ouverture. On demeure un petit peu prudent dans la seconde semaine pour les balances, mais les balances, ça les caractérise. Ce sont des personnes quand même qui sont toujours en quête d'équilibre. Hein, et elles ne verbaliseront pas les choses tant que peut-être elles ne seront pas en sécurité. Troisième semaine, il y a quand même ici, cette reine, je reviens là-dessus, il y a un certain apaisement, vous voyez. C'est une reine, elle a traversé des choses difficiles, vous voyez, mais elle est un peu plus, je dirais, apaisée. Elle est dans des certitudes, hein, vous voyez, elle est bien confortable, elle a quand même un arbre derrière qui signe quand même qu'elle est stable, qu'elle est bien ancrée. Hein, voilà. On a des personnes ici ancrées. Et puis quand même en troisième semaine, on a la 13, hein, donc une mort pour une renaissance. Donc là, vraiment, certaines personnes ont bien positionné les choses. On quitte peut-être une personne pour aller vers une autre. Si on est en couple déjà installé, on instaure peut-être autre chose. Hein, vous voyez, on passe à un palier supérieur. Ceux qui étaient dans une solitude un peu subie, bah, écoutez, maintenant, voilà, ils ont envie. Hein, ils ont envie maintenant d'aller démarrer quelque chose de solide et pour réussir. Ils sont peut-être encore dans la réserve, vous voyez, mais quand même, ils se transforment. Hein, ils se transforment. Il y avait peut-être encore des liens toxiques à se libérer, hein, vous voyez, un travail encore à faire sur soi. Hein, vous voyez, ça rejoindrait un petit peu celle-ci où on n'est pas sûr de soi, on a des croyances limitantes, on ne se voit pas forcément joli, vous voyez, agréable à regarder, on se trouve peut-être imbécile par rapport à l'autre. Ça, c'est des croyances limitantes. Donc il y a un parcours ici évolutif où peut-être en troisième semaine, ça y est, hein, on commence un petit peu à être plus indulgent. Hein. Quatrième semaine, apparemment, j'ai eu donc 2 cartes. Ben, vous avez beaucoup de pentacles, les balances, c'est très bien parce que vous êtes vraiment ancré, vous êtes dans l'action aussi pour faire avancer les choses. Et le chevalier de pentacle, ici c'est une personne, vous voyez, qui s'en va. Hein, il est décidé, hein, vous voyez, il va vers quelque chose. Il va ancrer. Donc là, on peut avoir concrètement en dernière semaine des rencontres qui se font. Hein, comme je l'ai dit aussi hein, pour les autres signes précédemment,
il y a des messages qui seront attribués à des liens sacrés, puisque la carte du monde, la 29, est un petit rappel aux liens sacrés, 9 et 2, 11. Donc comme je l'expliquais, il y a beaucoup de signes où les messages seront vraiment attribués pour eux, pour des liens sacrés. Et puis il y en a d'autres où il y aura peut-être juste des petits messages subtils. Donc là, en 4e semaine, je pense qu'il pourrait y avoir des retrouvailles avec un lien d'âme. Voilà. Et on ancre la chose ici pour amener quoi en 4e semaine? Écoutez, le 10 de coupe, c'est formidable. Après un travail, vous voyez, évolutif pendant les 3 semaines, à vouloir ancrer les choses, à vouloir changer les choses, à travailler sur nous, à couper encore peut-être certains liens qui étaient encore présents. Eh bien écoutez, en 4e semaine, on s'avance, on rencontre une personne, on se retrouve avec une personne qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, on renoue, et puis on va créer, écoutez, on va créer cette belle famille ici. On est deux, autant on partait seul, vous voyez, et autant la dernière semaine on se retrouve à deux, et pour concrétiser dans la matière maintenant une union. Alors si ce n'est pas une union, c'est quelque chose de, en tout cas de solide et qui tendra vers cela. Puis vous voyez en dododeck, j'ai quand même ici la reine de bâton. La reine de bâton, on a bien ici l'image de la balance où on est dans un équilibre. Une reine, elle est dans la stabilité, elle a acquis de l'expérience, vous voyez, elle est en joie, elle est lumineuse, elle est belle à regarder, elle est confiante, elle le sait. Le chat, pour moi, c'est signe de guidance. Elle le sait, elle le reçoit, vous voyez. Voilà, elle reçoit la belle énergie. C'est très positif pour vous, là. Regardez, le 9 de Pentacle, on a bien terminé un cycle. Certaines balances, là, tournent le dos définitivement à une vie, pour démarrer une autre page de leur vie. Alors, un message complémentaire, j'ai eu la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, donc oui, là, alors, ayez confiance en vous, déjà personnellement sur votre physique, puisqu'il y a des croyances limitantes ici à encore épurer. Et puis peut-être sur certaines situations, pour des liens sacrés, où le parcours, on le sait, est toujours difficile. Donc là, peut-être que on vous dit d'avoir confiance. Voilà. Les liens sacrés, le divin intervient. S'ils sont faits pour se retrouver dans cette vie-là, ils le seront, quoi qu'il advienne. J'ai eu la très belle carte de l'unité. Alors, vient le temps où les différences ne séparent plus. Voilà. Donc, si certains ont des croyances limitantes à penser que il est plus beau, il est plus intelligent, elle est plus belle, elle est plus intelligente, je suis trop grosse, je suis trop maigre, écoutez, voilà. L'unité. On vous le dit ici, le mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Vous ne faites qu'un. Et les différences, voilà, elles se complètent. Ne partez pas avec des croyances limitantes. Celle-ci ici, elle est très belle. Intuition du cœur, extrasensoriel, pouvoir, confiance. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu fais facilement et rapidement si tu peux laisser cet homme entrer dans ta vie, cet homme ou cette femme. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi, ainsi que la vibration de l'homme ou de la femme qui te correspond. Oui, les balances, vous êtes intuitives, vous êtes des signes posés, calmes, et vous avez besoin de cet équilibre intérieur, d'être à la fois dans votre cœur, dans votre mental, de bien aligner le tout. Donc pour certains, s'il y a des rencontres, la fête, voilà, vous savez ce qui est bon, vous êtes la reine de Pentacle, vous protégez vos sentiments, vous protégez votre intériorité, mais aussi, vous savez, vous recevez. Et faites-vous confiance, on vous le dit encore, faites-vous confiance les balances pour démarrer quelque chose de nouveau. Voilà, j'espère que ces petits messages vont vous accompagner pour le mois de mai. Ils ne parleront pas à tout le monde, soyez quand même judicieux, voilà, et puis je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.